Shalom, es-tu à la recherche de la connaissance de moi et comment prier avec les mois de l'année? La solution est déjà trouvée, car un homme a bossé, travaillé pendant des années pour mettre quelque chose en place qui nous aidera à posséder, à voir les ouvertures dans les mois successivement de l'année. Prier de ce livre, Comment posséder et réussir l'année de John Armstrong. Nous sommes dans le mois de décembre. Et le mois de décembre a beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces et beaucoup d'opportunités pour nous. Comprendre que chaque saison a quelque chose en particulier. Et la saison nous déverse ce que nous appartient. Grâce pour tout un chacun de nous. Que quand on rentre dans la saison, on bénéficie. Imagine que nous sommes dans la saison des bananes. Nous allons profiter parce que partout où nous partons, nous voyons banane. On ne fait pas des efforts pour trouver banane. Même juste devant notre porte, on trouve banane. Cela veut dire simplement que c'est une saison de banane. Il y a encore des saisons des opportunités, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas préparées. Et savez-vous que chaque décembre de l'année donne instruction à un autre décembre? Comment avez-vous vécu le décembre? Qu'est-ce que vous avez fait pour programmer ce que vous avez fait qui est pour votre bien, pour que le décembre prochain enregistre ça? La Bible nous dit que le jour donne l'instruction à un autre jour. C'est les lois que Dieu a établies. Si tu veux que les mois soient enrichis de bonnes choses, de grandes choses, apprendre à parler au mois. Parler au mois de l'année. Savez-vous que les mois aussi ont des portes et les portes ont l'oreille pour entendre ce que vous avez à dire? Oui, bien sûr. Toutes ces choses, Dieu nous a révélées à travers sa parole. Écoutons décembre, qui est le 10e mois, 31 jours. Le nombre 10 évoque un besoin d'action. Ces noms permettent à votre vie de tourner dans des directions positives si vous êtes prêt à grandir et à évoluer. Le 10 est souvent à l'origine des événements inattendus qui vous obligent à vous adapter en conséquence, à vous transformer, à prendre une nouvelle départ et à saisir une nouvelle opportunité. Quand on saisit une nouvelle opportunité, cela ne veut pas dire qu'on a perdu l'autre opportunité, cela veut dire qu'on a fini avec le contenu de l'opportunité précédente. Et comprends bien aimé que les opportunités doivent être enchaînées devant nous, d'une opportunité à une autre opportunité. Et le mois de décembre prévu tout cela pour nous, parce que c'est une saison. Le 10 favorise la réussite, mais très certainement après avoir connu une période difficile ou après avoir traversé quelques difficultés. As-tu traversé des difficultés? Si c'est oui, dans un domaine particulier ou bien peut-être en général, cela veut dire simplement que vous êtes un candidat, peut-être pour porter le maillot 10, afin de marquer le but et accomplir votre destinée. Selon la Bible, le chiffre 10 est le nombre de la loi et de la pénalité, de la double responsabilité envers Dieu et envers l'homme. Les 10 commandements et les 10 plaies d'Égypte, ainsi que les 10 verges de la parabole. Ces nombres peuvent évoquer l'intégralité ou la totalité d'une chose. Lis Exode 34, le verset 28, Luc 19, le verset 13 et Apocalypse 2, le verset 10 pour plus de précision et aussi la compréhension. Dans la Bible, le nombre 10 est utilisé 242 fois. La désignation 10e est utilisée 79 fois. Le chiffre 10 est également considéré comme un nombre complet et parfait. En tant que tel, il signifie le témoignage, la loi, la responsabilité et l'intégrité de l'ordre. L'agneau de la Pâque a été choisi le 10e jour du premier mois, Nissan, qui est avril. Exode 12, le verset 3. Tout comme Jésus, l'agneau qui enlève le péché du monde, Jean 12, le verset 28 et à 29. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Le 10e jour du 7e mois est le jour saint, connu comme le jour d'expiation. Maintenant que nous avons cette connaissance, nous pouvons prier et orienter notre prière selon la connaissance que nous avons afin d'approprier notre foi
en bénédiction, direction et orientation. Priez pour que Dieu vous donne l'empressement, l'esprit, l'empressement de l'esprit et le zèle, car sans le zèle, rien ne peut être accompli. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Deuxième prière, prie pour que Dieu vous donne la direction divine ou une nouvelle orientation. Sans la direction divine et l'orientation, on ne peut pas expérimenter de nouvelles choses ou entrer dans d'autres portes ou saisir d'autres opportunités. Quand Dieu donne l'orientation de Dieu produit les miracles et les prodiges. 3. Demandez à Dieu de vous donner le sens de la responsabilité envers lui et envers les hommes. Aujourd'hui, la société que nous vivons, beaucoup de personnes manquent de la responsabilité. Quand nous avons la responsabilité, cela juste un signe que nous avons un devoir devant nous. Es-tu quelqu'un responsable? Responsable dans tout ce que tu fais. Car Dieu cherche des personnes qui sont responsables. La responsabilité parle aussi de la maturité. 5e prière. Demandez que Dieu vous donne la grâce de mettre de l'ordre autour de vous. L'ordre autour de nous est très important. Quand quelqu'un a une vie de l'ordre, cette personne a une vie bien ordonnée. Cela veut dire simplement, on peut trouver cette personne dans l'endroit qu'il faut, dans le temps qu'il faut, en faisant ce qu'il faut, et sans manquer de quelque chose. Une vie qui est en ordre, c'est une vie qu'on peut voir l'échelle de la réussite. Une vie qui est en ordre, c'est une vie qui a déjà reçu la lumière, l'éclaircissement, et aussi ce que la personne veut réaliser, il sait déjà. Quand on rentre dans un endroit et puis on voit l'autre déjà, ça nous attire. C'est un centre d'attraction. Oui, bien-aimé. Nous devons prier pour que le mois de décembre, que nous avons vécu toutes les bonnes choses, nous devons projeter ça maintenant au décembre de l'année prochaine. Et tout ce qui est des mots que nous avons expérimentés, nous devons fermer ces portes pour que ces choses ne se répètent pas dans l'année prochaine, dans le décembre prochain, en cette époque. Regarde, Jésus dit à Abraham, précisément à Sarah, il dit, en cette époque, l'année prochaine, je reviendrai. Dans la même époque, je reviendrai. Cela veut dire simplement que dans le moment là, ce qui s'est passé, l'événement qui s'est passé, ça peut se répéter encore dans l'année prochaine. Et nous savons qu'il y a des pouvoirs et puissances qui œuvrent dans ces domaines-là. Oui, qui peuvent perpétuer le mal. Oui, qui instiguent le mal, qui causent des problèmes dans un moment bien donné dans une saison. Après avoir fait, ils attendent encore la prochaine saison pour attaquer. C'est la raison pour laquelle nous qui gardons les agendas, qui savent déjà qu'en ce moment, oui, le décembre passé, j'étais en tel endroit, voici ce que j'ai fait. Et savez-vous qu'aussi il y a des personnes dans la vie, chaque décembre, il ne fait que pleurer. À un certain jour de décembre. Il y a d'autres aussi, quand décembre arrive aussi, il sait que le bilan est négatif. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça ma vie est. Non, bien-aimé, tu peux changer les données. Et en adressant, en combattant avec le moi, parce que le moi est comme une entité. Le nom du moi joue un rôle très important. Je vous donne juste un peu d'aperçu pour le mois de janvier. Le mois de janvier veut dire le mois dédié à Janus. Et Janus était un dieu. Oui, un dieu ou une divinité qui est en forme de porte. Janus est la porte de l'année, selon le monde. C'est un dieu qui contrôle la porte de l'année. Et quand Janus, tu n'es pas le partisan de Janus, il ne t'ouvre pas la porte. Et savez-vous qu'il y a des personnes qui rentrent dans une année, mais qui ne rentrent pas dans la porte. Oui. Le signe est que la personne ne peut pas réaliser de grandes choses. Il accompagne aussi des personnes. Mais nous devons rentrer dans l'année, dans la porte même que Dieu a prévue pour nous, qui est la porte de la vision. La vision de l'année. Parce que nous avons une mission à accomplir. Beaucoup de choses que nous devons apprendre pour rendre notre vie réussite. Tous les projets que j'ai entrepris en 2023, j'ai réalisé avant le mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. À chacun ce livre, comment posséder et réussir l'année de John Armstrong. Ce livre est tellement riche pour ceux qui font les commerces, ceux qui font les affaires, ceux qui entreprennent quelque chose, ceux qui ont des sociétés ou bien des compagnies. Ça va vous aider parce que ici se trouvent les principes de la vie spirituelle,
les principes des affaires, les principes pour diriger ce que vous devez faire pour accomplir votre projet en 365 jours. À chacun ce livre, échouer auparavant jusqu'à ce que je découvre ces secrets dans la parole de Dieu. À partir de ce moment, les données changent dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez me contacter si vous voulez ce livre ou plus d'informations sous le numéro qui s'affiche